Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le FC Barcelone s'est vu opposer un refus net de Liverpool dans le dossier Luis Diaz. Après avoir finalisé l'arrivée du gardien Juan Garcia, les Catalans souhaitent recruter l'ailier colombien de 28 ans, auteur de 17 buts et 8 passes décisives cette saison. Luis Diaz, sous contrat jusqu'en 2027, s'est montré très intéressé par le projet barcelonais, allant jusqu'à mettre en pause sa prolongation à Liverpool. Le Barça, confiant et prêt à investir 85 millions d'euros, a officiellement contacté les Reds, mais Liverpool, par la voix de son nouveau coach Arne Slot, a fermé la porte à un départ. Le club anglais, solide financièrement, veut conserver son joueur clé. Barcelone devra donc changer de cible ou se montrer très persuasif. Jack Grealish, recruté pour 117,5 millions d'euros en 2021 par Manchester City, est désormais poussé vers la sortie par Pep Guardiola. Entre blessures, irrégularités et problèmes extrasportifs, l'ailier de 29 ans a perdu sa place dans l'effectif, au point de ne pas être retenu pour le dernier match de la saison, ni pour la Coupe du Monde des clubs. Guardiola a admis qu'il devait jouer régulièrement, quitte à partir. Grealish reste ambitieux, notamment en vue du Mondial 2026. 4 clubs seraient déjà intéressés: Aston Villa, Newcastle, Everton et Naples. City espère récupérer 48 millions d'euros sur son transfert, mais pourrait aussi envisager un prêt. Son salaire élevé, qui est de 356 000 euros par semaine, complique cependant son départ. Le club ne compte pas brader sa star en déclin, le feuilleton s'annonce long et animé cet été. Manchester City s'apprête à frapper un joli coup sur le marché des transferts avec le recrutement imminent de Ryan Aït-Nouri. À la recherche d'un latéral gauche de métier pour relancer une équipe en fin de cycle, le club mancunien a rapidement ciblé l'international algérien de Wolverhampton. Auteur d'une saison solide en première ligue, 4 buts et 7 passes décisives, Aït-Nouri faisait partie des pistes prioritaires de Pep Guardiola. Des discussions ont eu lieu ces dernières semaines entre les deux clubs et un accord est désormais proche. Seuls quelques détails restent à régler. Le joueur, enthousiaste à l'idée de rejoindre City, va ainsi devenir le deuxième Algérien à évoluer sous les ordres de Guardiola après Riyad Mahrez. Ce transfert s'inscrit dans la volonté de City de se renforcer en profondeur après une saison 2024-2025 décevante, marquée par une baisse de régime notable. Après une saison décevante marquée par l'absence de titre majeur, le Real Madrid veut renforcer son attaque avec un profil discret mais utile à la manière de Roselu. Xabi Alonso, nouvel entraîneur, souhaite un avant-centre expérimenté, bon de la tête et capable d'apporter en sortie de banc un rôle que Roselu avait parfaitement rempli. L'option privilégiée est Ante Budimir, l'attaquant croate de 33 ans, auteur de 21 buts en Liga avec Osasuna. Sa clause libératoire est fixée à 8 millions d'euros sur une courte période. Budimir, fort physiquement, efficace dans la surface et peu exigeant sur le temps de jeu, correspond au profil recherché. D'autres noms comme Firmino, Willian José ou Gonzalo sont envisagés, mais présentent plus d'inconvénients. Le Real cherche une recrue utile, expérimentée, abordable et compatible avec les stars déjà en place comme Mbappé, Vinicius ou Rodrigo, qui ne sont pas des références dans le jeu aérien. Ce renfort serait un joker stratégique pour Xabi Alonso. L'AC Milan envisage sérieusement l'avenir de son poste de gardien de but alors que l'incertitude plane sur Mike Maignan qui est annoncé du côté de Chelsea. Parmi les candidats potentiels, Marco Carnesecchi de l'Atalanta se distingue, bien que son transfert soit estimé à environ 40 millions d'euros, ce qui pourrait représenter un obstacle financier. Lucas Chevalier est également sur le radar du Milan, tout comme Elia Caprile, actuellement prêté au Cagliari par le Napoli. D'autres noms, tels que Bart Verbruggen de Brighton et Miles Villar de la Roma, sont également envisagés. Le Milan cherche ainsi à anticiper toute éventualité concernant l'avenir de Maignan et à sécuriser une option fiable pour le poste de gardien de but. L'Atlético Madrid et le FC Barcelone ont entamé des discussions concernant Clément Lenglet. Après un prêt plutôt réussi du défenseur central dans la capitale espagnole, les deux clubs semblaient initialement confiants quant à une suite favorable. Toutefois, les exigences des Colchoneros ont surpris les Blaugrana. Madrid refuse un nouveau prêt et souhaite obtenir le joueur gratuitement alors qu'il est encore lié à Barcelone jusqu'en 2027. Selon le Mundo Deportivo, l'Anglais a déjà trouvé un accord avec l'Atlético et cherche désormais une entente avec le Barça qui pourrait aboutir à une rupture de contrat à l'amiable. Damien Comolli, nouveau directeur général de la Juventus, a entamé sa mission en confirmant sa confiance à Igor Tudor, déjà validé par John Elkann. Lors d'un premier échange prometteur, l'ex-dirigeant de Toulouse a également rencontré Giorgio Chiellini, désormais directeur des stratégies sportives, pour planifier la saison 2025-2026. Tudor, conforté dans son rôle, souhaite renforcer son effectif, notamment avec Dan Ndoye en priorité, selon la Gazzetta dello Sport. D'ailleurs, Jonathan David, libre après son départ de Lille, est convoité par le Napoli, mais la Juventus s'est également positionnée sur le dossier. Le club turinois serait prêt à lui offrir une prime à la signature de 20 à 25 millions d'euros. Interrogé par The Athletic, l'attaquant canadien a évoqué l'intérêt de clubs ambitieux sans confirmer d'accord. Il souligne que la pression existe partout, y compris à la Juve. Le duel entre Naples et Turin est donc lancé pour le faire signer. La nouvelle Coupe du Monde des clubs, qui débutera dans 10 jours aux États-Unis,
connaît un sérieux revers en matière de billetterie. Malgré la présence de stars comme Messi et d'autres clubs prestigieux, des dizaines de milliers de billets restent invendus, y compris pour le match d'ouverture entre l'Inter Miami et Al Ahly. La FIFA a dû drastiquement baisser les prix, passant de 350 $ à seulement 55 pour certaines rencontres. Le système de tarification dynamique n'a pas suffi à relancer l'intérêt du public, peu séduit par le format ou rebuté par les prix initiaux. Même les affiches attractives comme PSG Atlético peinent à remplir les tribunes. En réponse, la FIFA a commencé à distribuer des billets gratuits, notamment aux secouristes de Los Angeles, et pour étendre l'opération au grand public. Le fiasco menace l'image de cette nouvelle formule, censée asseoir l'ambition de la FIFA sur le marché nord-américain. Des supporters réclament aussi des remboursements après avoir payé plein tarif en décembre. Dans l'actualité en France, la Gazzetta dello Sport assure que l'intérêt du PSG pour le défenseur de 24 ans, Mario Gdila, est bien réel. De plus, le journal au papier rose ajoute que Paris insiste pour le recruter et offre 35 millions €, un montant qui n'est pas à la hauteur des attentes du président Claudio Lotito. Ce dernier veut plus car il devra verser 50% du montant de la vente au Real Madrid. Le Paris Saint-Germain devrait revenir à la charge, d'autant que d'autres écuries comme City et le Bayern Munich sont aussi sur le coup. On passe aux officiels désormais. Arrivé cet été en prêt du côté de la Lazio, Nuno Tavares s'est bien relancé. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui est resté sur un échec à Nottingham Forest, avait de nouveau dû partir d'Arsenal pour une saison. Une expérience italienne solide puisqu'il a disputé 30 matchs pour 9 passes décisives. Précieux dans son couloir, il a convaincu la Lazio de lever l'option d'achat. Dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid, le jeune Antonio Cordero a finalement décidé de fuir à l'anglaise. Ailier gauche prometteur de 18 ans, le jeune talent s'est retrouvé libre après la fin de son contrat avec Malaga. Restant sur une saison solide avec 6 buts et 7 passes décisives en 39 matchs, il a librement signé du côté de Newcastle afin d'y poursuivre sa carrière. Prêt gagnant pour Pierre Kaloulou du côté de la Juventus. Si la saison du club turinois a été tumultueuse, le défenseur français, capable de jouer dans l'axe, mais aussi comme latéral droit, a crevé l'écran. Performant et régulier, le joueur de 25 ans a d'ailleurs été convoqué pour la première fois en équipe de France pour cette trêve internationale de juin. Finalement, la Juventus ne s'y est pas trompée et a recruté officiellement le joueur français en provenance de l'AC Milan en levant l'option d'achat estimée à 14 millions €. Il a paraphé un contrat de 4 ans jusqu'en juin 2029. Une saison et puis s'en va, prêté par le Borussia Dortmund au Stade Brestois pour qu'il puisse notamment jouer en Ligue des Champions. Soumaïla Koulibaly ne reste pas en Bretagne comme c'était pressenti. Le défenseur central de 21 ans revient au sein du club allemand pour disputer la Coupe du Monde des clubs. Il est encore sous contrat jusqu'en 2026. Simone Inzaghi a donc terminé son aventure par une belle défaite. Depuis plusieurs semaines, son avenir faisait la une des médias italiens alors qu'il n'avait toujours pas prolongé son contrat. Dans le même temps, nous vous révélions qu'il avait en fait un accord avec Al Hilal et qu'il rejoindrait l'Arabie Saoudite, qu'importe le résultat en finale de Ligue des Champions. Ce mercredi, le club saoudien a officialisé l'arrivée de Simone Inzaghi. Aujourd'hui, mon histoire avec Al Hilal commence enfin, a-t-il lancé dans la vidéo de présentation d'Al Hilal. Après 4 saisons à l'Inter, le coach italien de 49 ans va donc découvrir un nouveau championnat pour la saison prochaine. Le Portugal a complètement renversé l'Allemagne en demi-finale de Ligue des Nations hier, l'occasion pour les joueurs et les supporters de célébrer cette qualification en finale. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardé et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.